Bonjour et bienvenue sur la playlist Système d'information RH. Cette playlist est composée de différentes vidéos de 10 à 20 minutes généralement qui permettent d'aborder les différents aspects des SIRH. Elles sont réalisées sur la base des présentations et cours assurés au sein de différents masters ressources humaines. Je vous propose une brève introduction de cette vidéo, une approche historique du SIRH, une définition un peu plus précise de ce que sont les SI et le SIRH, deux parties concernant l'écologie de l'information, avec les 5 questions à se poser préalablement à tout projet d'informatisation, essayer de replacer le système d'information RH au sein de la fonction ressources humaines et de ses évolutions, regarder donc à ce moment-là l'organisation, les périmètres, les finalités du SI, voir brièvement quelques éléments de gestion de projet, l'analyse des processus, et de terminer par une vision de ce qu'est l'IA et le digital RH. Les objectifs de ces vidéos sont, d'une certaine façon, de comprendre les enjeux liés au SIRH, à l'information et aux indicateurs de la fonction, de replacer les SI dans le fonctionnement de la direction des ressources humaines, de comprendre les enjeux liés à l'utilisation des NTIC, d'acquérir les principes de base nécessaires à la gestion d'un projet de type SIRH, de comprendre les fonctionnements de base des logiciels de gestion des ressources humaines, de management des talents, de recrutement, etc. Avant d'examiner les différentes vidéos, je vous engage à réfléchir aux deux situations que je vais évoquer là maintenant. La première s'illustre avec une petite vidéo qu'un certain nombre d'entre vous connaissent déjà. Au revoir, président. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne? C'est Pierre. Au revoir, président. Tout le monde a reconnu cette publicité pour la loterie nationale et le fait que le collaborateur, déguisé en poussin jaune, arrive et débarque en disant « Au revoir, président, j'en ai marre, ta boîte, je n'y suis pas suffisamment attaché, j'ai mieux à faire, je m'en vais ». En fait, le coup d'une démission. Oui, cette petite publicité est intéressante, elle est marrante. Mais en tant que professionnel RH, est-ce qu'elle peut me faire rire? Car le collaborateur qui vient de démissionner, combien m'a-t-il coûté? Généralement, je n'en sais rien. Ah, je peux identifier certains coûts directs, liés au recrutement du remplaçant, liés aux pertes d'investissement formation qui ont été faites sur cette personne. Mais il y a tout un ensemble de coûts liés aux désorganisations, liés à l'apprentissage pour le nouveau, à l'intégration, etc. Il faut bien être honnête, si la fonction ressources humaines est souvent considérée comme un coût, c'est parce qu'elle ne sait pas valoriser ses gains. Et d'une certaine façon, nous avons intérêt à réfléchir et à voir comment nous pourrions valoriser nos différentes actions et valoriser les risques RH de l'entreprise. Très souvent, les logiciels sont très mauvais dans la mise en place de ce genre de choses. Mais c'est là-dessus que nous sommes aussi attendus par les directions avec lesquelles nous travaillons. La deuxième situation à laquelle je vous engage à réfléchir, c'est celle de la situation des hommes et des femmes de l'entreprise. En effet, imaginez que nous avons dans l'entreprise un système d'entretien annuel, que ce système d'entretien fonctionne plutôt bien, avec des remontées papier classiques. Ces papiers, ces documents signés par toutes les parties sont alors stockés dans les dossiers du personnel. Mais peut-on véritablement ressortir la bonne information au bon moment? 6 mois après les procédures d'entretien, on ouvre un poste, on va éventuellement recruter. Comment fait-on pour se rappeler que Monsieur X ou Madame Y était potentiellement intéressé par ces évolutions?
Si nous ne sommes pas capables de sortir la bonne information au bon moment, nous ne sommes pas capables de garantir l'égalité et l'équité de traitement des collaborateurs. Ces deux questions, celle liée au coût, celle liée à la garantie de l'égalité et de l'équité de traitement des collaborateurs, montrent que nous avons à réfléchir en profondeur sur les objectifs, les modes de fonctionnement du système d'information ressources humaines, et que peut-être, sans SIRH, il est difficile de parler véritablement d'une DRH.